Mélenchon versus Macron. Le match retour commence ce week-end à la Grande Halle d'Auvergne de Clermont, où il avait rameuté 1600 insoumis pour construire son jeune et fragile mouvement. Le député des Bouches-du-Rhône a ouvert une nouvelle page de son duel avec le locataire de l'Élysée. Mais plus question cette fois de se presser en promettant de bloquer un président mal élu. Le temps joue pour nous, il faut s'installer dans la durée, a glissé ce dimanche midi à quelques journalistes un Jean-Luc Mélenchon détendu et heureux. Sa thèse est simple: Macron la joue comme Sarkozy, mais les Français ne l'entendent pas. Rien de ce qu'il fait n'imprime, tout est dans l'instant, le superficiel, analyse le chef des Insoumis. La suite: après cette publicité, Macron a mangé son pain blanc. Les Français vont commencer à ressentir les effets de sa politique. Pour lui, la galère commence maintenant. Pour moi, elle se finit. Constat lucide ou pronostic foireux? Après avoir admis que Macron a le point avec sa réforme sans heure du code du travail par ordonnance, JLM n'a pas voulu raconter d'histoire à ses militants. Seule la lutte paye, leur a-t-il lancé samedi en ouverture de la convention insoumise. Mais s'il a conclu son discours d'un fataliste advienne que pourra, le député de Marseille commence déjà à placer ses pions. Laïcité, Europe, à Clermont-Ferrand, Mélenchon relance ses troupes. Je garde les clés, je pars pas à la retraite. Il y a d'abord ses militants à former et ce mouvement à construire. Jean-Luc Mélenchon en est le leader naturel. Mais pour avoir déjà trop à faire avec les exténuantes séances nocturnes à l'Assemblée, le président des députés insoumis ne veut pas hériter du titre de président de la France insoumise. Je garde les clés. Jen est un double. Pour être clair, je pars pas à la retraite, a-t-il rappelé en rigolant. Mais quand on vous dit qu'on est polycentrique, c'est la vérité. Rien que le programme, c'est toute une armada de gens en lien avec le syndicat, les associations, c'est un travail gigantesque. Pour mener ce gigantesque travail, Mélenchon a prêté les clés à Charlotte Girard, la Madame Programme des Insoumis. Pour la fastidieuse opération de structuration du mouvement, c'est le premier de corde Emmanuel Bompard qui s'y colle. Principale consigne du chef: éviter à tout prix de s'alourdir de ces structures locales que les plus vieux insoumis en mal de repères réclament. Je sais que certains sont pas d'accord. Mais la France insoumise doit rester ce parfum dans l'air, cette capacité à surgir n'importe où, prévient Méluche. Mais comme la politique, c'est d'abord les élections, le tribun a pris soin de définir les prochains objectifs. Samedi, dans son discours d'ouverture, il a ainsi appelé ses troupes à se tenir prêtes tout de suite. Après les révélations du Canard sur la sous-facturation de leurs dépenses de campagne d'une centaine de députés LREM, Jean-Luc Mélenchon a estimé probable l'organisation d'une centaine de législatives partielles dans les prochains mois. Ça fait 22 ans que la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans ce domaine est constante: quand tu dépasses le plafond, t'es plus élu, a-t-il rappelé. Si c'était le cas, a-t-il promis, la France insoumise aura des candidats partout, à une liste Europe insoumise. Au-delà, c'est surtout vers les européennes que le leader de la France insoumise a dirigé sa famille politique. Samedi, il a ainsi rebondi à la proposition faite par Emmanuel Macron d'instaurer des listes transnationales aux européennes de 2019. Si elles étaient permises, JLM a promis qu'une liste Europe insoumise verrait le jour rassemblant des militants espagnols de Podemos, portugais du Bloco, et des amis grecs. Autant de camarades qu'il a prévu de rencontrer en janvier, alors que le président Macron rêve de faire valider dans les urnes sa défense d'une plus grande intégration communautaire aux européennes de 2019. L'opposant Mélenchon ambitionne déjà d'en faire un référendum contre l'Europe du fric. Macron le pro-européen contre Mélenchon le roi insoumis. Le match retour a commencé.